Oui, bonjour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que par la grâce de notre Seigneur et notre Dieu, je méditais sur sa parole dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 51, ainsi que sur la parole des 10 vierges et sur je vais dire la parabole des 10 vierges et la parabole des talents. Le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre au mieux ces versets et ces paraboles. Donc, je vais commencer par lire le chapitre 24, Matthieu 45 à 51, qui dit, je lis au nom de Jésus-Christ, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok. Là maintenant, je vais sauter. Je vais sur la parabole des 10 vierges. Chapitre 25, Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Maintenant, parabole des talents. Il en sera, donc maintenant ça c'est le verset 14, Matthieu 25 toujours, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu
les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas fané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas fané. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ok, c'est parfait. Là, j'ai terminé avec les versets. Maintenant, je vais passer à l'explication. Déjà, nous chrétiens sur la terre sommes des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, à qui, en s'en allant dans les cieux, nous a donné ses enseignements et le Saint-Esprit, afin que, à son retour sur la terre, il nous trouve en train de faire ce qu'il nous a confié comme instruction. Effectivement, c'est ce qui explique déjà Matthieu, verset 24, 45 à 51. Ainsi dit à l'avènement de Jésus-Christ, tous les mauvais serviteurs seront surpris dans leurs péchés et ne seront pas enlevés. Seuls les serviteurs veillants et demeurant dans l'obéissance de ces instructions seront enlevés. Et le sort de ceux qui seront restés sur la terre sera semblable au sort de ceux emportés par le déluge au temps de Noé. L'âge de Noé représente les chrétiens enlevés. Le déluge représente ce qui suivra avec ceux qui ne seront pas enlevés après l'enlèvement. Les chrétiens enlevés jouiront de l'héritage du Seigneur Jésus-Christ et régneront avec lui sur son trône. De même, la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges folles représentent les serviteurs infidèles surprises dans leur iniquité par l'avènement de Jésus-Christ et qui ne seront pour cela pas enlevés. Les 5 vierges sages représentent les chrétiens veillants demeurant dans l'obéissance par la foi et la persévérance, qui ne seront pas surpris et qui seront enlevés à l'avènement de Jésus-Christ. Les lampes représentent l'obéissance aux instructions du Seigneur. L'huile représente la persévérance dans la foi au Seigneur. L'absence d'huile représente le relâchement dans la foi en Jésus-Christ. Le fait de soupirer et dormir veut dire qu'on ne sait ni le jour ni l'heure de l'avènement de Jésus-Christ. Le fait de refuser l'huile aux autres veut dire que la foi de chacun le sauvera lui-même et lui seul et pas un autre. L'arrivée de l'époux représente l'avènement de Jésus-Christ pour l'enlèvement. La salle de noces représente l'enlèvement, ceux qui seront enlevés avec Jésus-Christ. Les vierges qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » veut dire que beaucoup de chrétiens seront laissés et regretteront. De même, la parabole des talents. L'homme ou le maître partant en voyage représente Jésus-Christ ressuscité et montant aux cieux. Les talents représentent les enseignements de Jésus
ainsi que le baptême du Saint-Esprit, donnant à chacun une onction, c'est-à-dire une mission. La multiplication des talents représente l'obéissance au Saint-Esprit par la foi et la persévérance. Entrer dans la joie du Maître signifie être enlevé à l'avènement de Jésus-Christ. Je te confierai d'autres signifie jouir de l'héritage du Christ dans les cieux et régner avec lui sur son trône. Celui qui enterre un talent dans le creux, c'est celui qui refuse d'obéir au Saint-Esprit et aux enseignements de Jésus-Christ. Oui, qui parle en lui ainsi. Ne fais pas ça, c'est mauvais. Fais ça, c'est bon. Dieu n'aime pas ça, ça c'est un péché. Ok, là je viens de terminer avec l'inspiration que le Seigneur m'a donnée par sa grâce et sa miséricorde, par le Saint-Esprit. Et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Je te suis tellement reconnaissant, éternel mon Dieu, pour ce message. Et que tu m'accordes, que tu nous accordes, que tu accordes à tous ceux qui écouteront ce message, ô Tout-Puissant Seigneur, de recevoir dans leur cœur la substance de ce message qui produiront en eux un bouclier, ainsi qu'en moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.